Vanessa n'avait jamais rêvé d'une vie ordinaire. Née dans un quartier pauvre d'Abuja, elle avait grandi en voyant sa mère lutter pour joindre les deux bouts. Dès son adolescence, elle s'était juré une chose, elle ne vivrait jamais dans la pauvreté. À 19 ans, elle a quitté sa ville natale pour Lagos, la ville des opportunités et des milliardaires. Très vite, elle a compris qu'il existait deux types de femmes. Celles qui travaillaient dur pour survivre et celles qui savaient manipuler le bon homme pour vivre dans le luxe. Vanessa a choisi son camp. Grâce à son charisme et à sa beauté envoûtante, elle s'est introduite dans les cercles fermés des riches hommes d'affaires, des politiciens et des artistes influents. Ses premières cibles étaient des hommes mariés en quête d'évasion, prêts à tout pour impressionner une jeune femme séduisante. En quelques mois, elle vivait déjà dans un appartement de luxe à Banana Island, possédait des sacs Chanel et des bijoux Cartier. Mais elle voulait plus. Et pour obtenir plus, elle devait jouer un jeu plus dangereux. C'est lors d'un gala à Lagos qu'elle a rencontré Chief Odogwu, un magnate du pétrole influe et marié à une femme puissante. Il avait 55 ans, mais son portefeuille valait des milliards. Dès leur première rencontre, il est tombé sous son charme. Il lui a offert une Range Rover et un voyage à Dubaï. Pour Vanessa, c'était l'assurance d'un train de vie encore plus somptueux. Mais elle ne savait pas que Chief Odogwu n'était pas un homme ordinaire. Il avait des ennemis, des rivaux et une épouse jalouse et cruelle. Quelques semaines après leur relation, Vanessa a reçu une lettre anonyme chez elle. « Reste loin de mon mari, ou tu le regretteras. » Mais Vanessa ne croyait pas aux menaces. Elle a continué sa liaison avec Chief Odogwu, jusqu'au jour où elle a découvert que son compte bancaire était bloqué et que son appartement avait été mis sous surveillance. Elle venait de se faire une ennemie puissante. Pour contrer la menace de l'épouse de Chief Odogwu, Vanessa a décidé de sécuriser un deuxième sponsor. C'est ainsi qu'elle a rencontré Femi Alade, un banquier influent et généreux. Femi l'a installé dans une nouvelle villa et lui a ouvert un compte avec $50 000 pour ses petits plaisirs. Vanessa se sentait intouchable. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Chief Odogwu et Femi étaient des rivaux dans le monde des affaires. Lorsqu'ils ont découvert qu'ils entretenaient la même femme, ils ont décidé de lui donner une leçon. Un matin, alors qu'elle rentrait d'un shopping à Dubaï, la police l'a arrêtée à l'aéroport. Dans sa valise, des documents frauduleux et des liasses de dollars non déclarés. Vanessa était piégée. En détention, Vanessa a tenté de joindre Femi et Chief Odogwu. Aucun n'a répondu. Pire encore, ses amies croqueuses de diamants ont disparu du jour au lendemain. Elle a passé plusieurs semaines en prison, sans argent et sans soutien. Un jour, un avocat est venu la voir. Il lui a expliqué qu'elle était accusée de blanchiment d'argent et de complicité de fraude. Si elle ne trouvait pas un moyen de s'en sortir, elle risquait 10 ans de prison. Alors qu'elle réfléchissait à un moyen de se sortir de cette situation, elle a reçu une visite inattendue. Chioma, sa plus grande rivale dans le monde des croqueuses de diamants. « Tu croyais que tu étais intouchable », lui a murmuré Chioma avec un sourire. « C'est toi qui as fait ça ?» a soufflé Vanessa. « Disons que j'ai seulement donné quelques informations aux bonnes personnes. » Vanessa sentait la rage monter en elle. Chioma l'avait trahie. Elle lui avait tendu un piège en alertant l'épouse de Chief Odogwu et en manipulant Femi pour qu'il la soupçonne de double jeu. Elle avait perdu son empire du luxe. Un jour, un officier lui a proposé un marché. « Tu peux rester ici des années. Ou nous donner des noms en échange d'une liberté sous caution. » Vanessa savait que si elle trahissait les hommes puissants qu'elle fréquentait, elle signerait son arrêt de mort. Mais si elle restait en prison, elle serait oubliée de tous. Elle a alors fait le choix le plus risqué de sa vie. En échange d'informations, Vanessa a été libérée sous caution et placée sous surveillance. Mais elle ne pouvait plus rester à Lagos. Trop de gens la voulaient morte. Elle a donc fui au Ghana, puis en Afrique du Sud, sous une nouvelle identité. Elle a recommencé à zéro, cette fois en construisant son propre empire. 2 ans plus tard, Vanessa est devenue une femme d'affaires respectée dans l'industrie de la mode. Mais elle n'a jamais oublié Chioma et ceux qui l'avaient trahie. Après son départ précipité pour l'Afrique du Sud, Vanessa pensait avoir enfin tourné la page. Avec son entreprise de mode florissante, elle était en train de reconstruire sa vie. Mais quelque chose clochait. Elle se sentait observée. Son instinct ne la trompait jamais. Un soir,
Alors qu'elle sortait d'un restaurant huppé de Johannesburg, elle a remarqué une voiture noire qui la suivait. Elle a immédiatement pensé à Chief Odogwu ou Femi Alade. Avait-il découvert qu'elle les avait trahis? Lorsqu'elle a reçu un message anonyme disant « Tu croyais vraiment pouvoir fuir ?» Elle a compris que son passé venait de la rattraper. Vanessa savait qu'elle devait agir vite. Elle a contacté un ancien amant, Daniel Mensah, un homme d'affaires ghanéen influent qui lui devait une faveur. Daniel lui a donné une nouvelle identité et un passeport falsifié pour disparaître de la circulation. Mais avant de partir, elle voulait savoir qui la traquait. En engageant un détective privé, elle a découvert la vérité. Ce n'était ni Chief Odogwu ni Femi. C'était l'épouse de Chief Odogwu. La femme qu'elle avait sous-estimée, l'épouse de Chief Odogwu, n'était pas une femme ordinaire. Elle était encore plus cruelle et impitoyable que son mari. Elle n'avait jamais oublié Vanessa et voulait se venger à tout prix. Elle avait engagé des hommes pour la traquer, prête à lui faire payer son manque de respect. Vanessa savait qu'il était impossible d'échapper à cette femme tant qu'elle vivrait en Afrique. Elle a alors pris une décision radicale. S'envoler pour l'Europe et disparaître totalement. Mais avant cela, elle voulait se venger. Vanessa a utilisé ce qu'elle savait sur Chief Odogwu pour semer la discorde entre lui et son épouse. Elle a fait fuiter des preuves de ses affaires illégales aux médias et à ses rivaux politiques. Résultat, Chief Odogwu a été arrêté et accusé de détournement de fonds. Son épouse, humiliée, s'est retrouvée seule, sans alliés. Vanessa venait de gagner une bataille décisive. Après la chute de Chief Odogwu, Vanessa s'est envolée pour Londres, sous une nouvelle identité. Elle a tenté de mener une vie discrète, mais le goût du luxe ne l'avait jamais quittée. Elle a repris contact avec un milliardaire londonien, Richard Walker, un investisseur dans l'immobilier. Richard était plus riche que tous les hommes qu'elle avait connus, mais il était différent. Il ne se laissait pas manipuler facilement. Vanessa était à un tournant. Recommencer une vie honnête et oublier ses anciens jeux dangereux? Ou séduire Richard et reprendre le contrôle? Mais elle ne savait pas que cette fois, elle était tombée sur plus fort qu'elle. Richard Walker avait fait fortune grâce à son intelligence et sa ruse. Il n'était pas dupe face aux croqueuses de diamants. Il s'est joué de Vanessa dès le premier jour. Il lui a fait croire qu'il était amoureux d'elle, qu'il voulait l'épouser. Jusqu'au jour où, après 6 mois de relation, il lui a tout pris. Il lui a laissé un simple message sur la table de leur pentouse à Londres. « Tu croyais être la meilleure joueuse ? Bienvenue dans la cour des grands. » Vanessa était ruinée. Elle s'était toujours crue intouchable. Mais cette fois-ci, elle avait perdu contre plus puissant qu'elle. Elle s'est retrouvée sans argent, sans passeport et sans réseau. En quelques heures, elle était redevenue une simple inconnue. Mais Vanessa n'était pas du genre à abandonner. Elle a décidé de se venger et reprendre son pouvoir. Vanessa a contacté une autre croqueuse de diamants, Esha, qui évoluait dans les cercles londoniens. Elle lui a proposé un plan. Séduire Richard Walker et le piéger. Le faire tomber comme il avait fait avec elle. Esha a accepté. Mais Vanessa ne savait pas que l'histoire allait se répéter. Elle a utilisé les informations de Vanessa pour s'allier avec Richard et lui prendre les derniers restes de sa vie. Vanessa était définitivement seule. Vanessa a compris que si elle voulait survivre, elle devait changer de stratégie. Elle a décidé de reprendre sa vie en main, sans homme, sans arnaque. Mais avant cela, elle devait se venger une dernière fois. Avec ses derniers contacts, elle a orchestré un scandale financier impliquant Richard et Esha. Quelques mois plus tard, Richard était en prison pour fraude fiscale. Esha avait disparu des radars. Vanessa, quant à elle, était libre. Vanessa a compris une chose. Le vrai luxe, ce n'est pas l'argent volé. Le vrai pouvoir, ce n'est pas la manipulation. La vraie richesse, c'est celle que l'on bâtit soi-même. Elle a pris ses dernières économies et a lancé une nouvelle entreprise en Europe. Cette fois, sans magouille, sans arnaque. Après des années de jeux dangereux, Vanessa avait enfin trouvé sa véritable force. Son indépendance. L'argent facile est toujours dangereux. Les jeux de pouvoir finissent toujours mal. Les plus intelligents sont ceux qui savent quand arrêter. Vanessa a failli perdre la vie plusieurs fois.
Mais elle a fini par comprendre que la vraie richesse ne vient pas des hommes, mais d'elle-même.